Je renverse tout autel qui a influencé négativement ma vie dans le nom de Jésus. J'aimerais prier encore pendant quelques 5 minutes avec une personne. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Je commence au verset 24. La Bible dit: Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Dans d'autres versions, on parle de Jéhovah Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. On est en train de nous parler d'homme de Gédéon. Et ici, c'est Dieu qui élève Gédéon afin de bâtir son autel. C'est Dieu qui élève Gédéon afin de libérer son peuple. Mais Dieu est en train de donner une condition à cet homme de Gédéon. Il dit: avant de bâtir l'autel de l'Éternel, tu dois commencer par renverser l'autel de Baal qui appartient à ton père. Alléluia. Nous avons dit la dernière fois qu'il y a plusieurs niveaux d'autels. Il y a les autels attachés juste aux familles. Et ici, cette parole est en train de nous faire voir que l'autel appartenait à son père. Alléluia. C'était un autel familial. C'était un autel attaché à une famille. Mais au-delà de cela, il y a également des autels attachés au territoire. Il y a des autels attachés aux nations. Il y a des autels attachés aux régions. Alléluia. Et pour avancer, toi et moi, nous devons d'abord commencer par renverser les autels. Que ce soit les autels attachés à nos familles, que ce soit les autels attachés au territoire dans lequel nous nous retrouvons. Nous avons dit que chaque autel a pour objectif d'influencer de manière négative ou positive ceux qui sont attachés à ce territoire ou à la région où l'autel est élevé. Je me répète, l'autel a également pour objectif d'influencer, soit de manière négative, soit de manière positive, toute personne établie sous influence de cet autel. Et donc, si tu n'arrives pas à renverser certains autels qui sont établis sur ta vie, les autels maléfiques précisément établis sur ta vie, il sera difficile de vivre l'influence attachée à l'autel de Dieu. Ça, c'est la réalité spirituelle que Dieu est en train d'enseigner à cet homme de Gédéon. Il dit: avant de bâtir mon autel, tu commences par renverser l'autel de Dieu, du Dieu qu'on appelle Baal, qui appartient à ton père. Avant d'élever l'autel de Dieu, nous devons premièrement renverser l'autel qui appartient à d'autres divinités. Il y a les autels appartenant à d'autres divinités,
qui influencent négativement notre vie. Et si on ne renverse pas ces autels, il sera difficile que l'autel de Dieu vienne agir avec efficacité dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous a donné ce sujet de prière où nous devons commencer par renverser les autels qui influencent négativement nos vies. Alors pendant juste 5 minutes, j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu commences à battre de tes mains fortement. Tu es en train de renverser premièrement l'autel de la maison de ton Père. L'autel attaché à ta famille. Alléluia. Ne t'engage pas d'abord à d'autres dimensions d'autel, mais tu es en train de dire, ce soir, je suis en train de renverser tout autel de la maison de mon Père, tout autel de la famille de mon Père. Est-ce que tu peux commencer à monter en prière? Tu es en train de battre tes mains. Sois libre, tu peux marcher dans la présence de Dieu. Tu es en train de marcher et tu es en train de renverser les autels. Tu es en train de renverser. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Je renverse ces hôtels. Je renverse
négativement ma destinée, tout hôtel maléfique, hôtel de sorcellerie, hôtel de magie, hôtel d'occultisme, qui influençait négativement et qui permettait aux esprits maléfiques, aux esprits impurs d'agir dans ma vie par la maladie, par la stérilité, par le divorce, par le célibat, par la stagnation, toute influence d'esprits impurs, que les hôtels ont permis, ont donné accès dans ma vie, dans ma famille, commence à s'arrêter. Et ce soir, je déclare que j'arrête l'activité des esprits impurs, des esprits maléfiques dans ma vie. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare que tout hôtel qui vous permettait de toucher à ma vie, à ma famille, je les brise, je les renverse. Commence à battre les mains, commence à arrêter toute influence négative dans ta vie, dans ta famille. Arrête l'influence négative. Il n'y a pas d'influence négative sans hôtel. Non. Il n'y a pas d'activité d'esprit sans hôtel. Non. Il n'y a pas d'activité spirituelle sans hôtel. Il n'y en a pas. Les hôtels donnent accès aux esprits. Les hôtels sont des pistes d'atterrissage pour les esprits. Les hôtels sont des aéroports. Pour les esprits. Quand il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus d'activité. Quand tu renverses les hôtels, tu arrêtes l'activité. Alors tu es en train de renverser. Et ce soir, je me lève dans le nom de Jésus et je commence à renverser tout
Ce soir, je parle à tout hôtel. Hôtel qui était bâti sur les montagnes, dans les forêts, dans les cimetières, dans les vallées, sur la terre, dans les eaux, dans les déserts. Je parle à ces hôtels. Hôtels
ce soir, je déclare, comme sur la vie de Jacob, ma vie est posée sur la pierre angulaire qui est Jésus. À partir de ce soir, je me couche comme Jacob sur cette pierre qui permettra aux anges de monter et de descendre sur ma vie. À partir de ce soir, j'arrête l'activité des esprits impurs. Mais je déclare que Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, il permet l'activité des anges sur ma vie, sur ma famille. Désormais, je déclare, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur ma vie, sur ma famille, sur l'église Bethléem. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur là où tu es. Tu peux répondre en place. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame encore le Seigneur Jésus là où tu es. Alors nous sommes en train de continuer très rapidement avec cet enseignement. Nous parlons des autels. C'est depuis un certain moment que nous parlons des autels. Et nous avons dit que les autels sont pratiquement un enseignement majeur dans notre vie et dans notre spiritualité. Alléluia. Il n'y a pas de spiritualité sans autel, sans parler des autels. Alléluia. Il n'y a pas de vie spirituelle sans parler des autels. Hakuna maisha ya kiro bila kusemezea mazabao. Toute spiritualité est fondée sur ce qu'on appelle les autels. Toute vie spirituelle a comme fondement les autels. Nous avons défini les autels comme étant les plateformes qui permettent aux esprits d'agir sur la terre. Alléluia. Tout esprit habite dans la dimension spirituelle. Mais pour que ces esprits qui habitent dans la dimension spirituelle agissent sur la terre, il faudrait qu'il y ait une plateforme, il faudrait qu'il y ait une porte, il faudrait qu'il y ait un point d'accès qui permet à ces esprits de venir et agir sur la terre. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'autel, il n'y aura pas d'activité spirituelle sur la terre. Alléluia. Et nous avons dit que le Dieu que nous prions, c'est également un esprit. Dieu est esprit. Le livre de Jean, chapitre 4, nous révèle cela. Il dit Dieu est esprit. Alléluia. Parce que le Dieu que toi et moi nous sommes venus chercher en ce lieu, c'est un être spirituel. C'est-à-dire qu'il habite dans une dimension spirituelle. Mais nous avons besoin de voir une manifestation physique de ce Dieu qui est esprit. Et c'est comme ça que nous avons commencé à enseigner sur les autels. Nous avons dit que non seulement qu'il y a les autels du côté de la lumière, mais il y a également les autels du côté des ténèbres. C'est-à-dire du côté de la sorcellerie, du côté des occultistes, du côté du monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle également les autels. Et nous l'avons vu avec cet homme de Élie, ainsi que les prophètes de Baal. Une divinité qu'on appelle Baal et une autre divinité qu'on appelait Astarté. Il y avait une catégorie des prophètes qui avaient la capacité d'invoquer ces divinités-là en Israël. Parce qu'il y avait une femme qui était établie sur le peuple de Dieu, sur le peuple d'Israël. Et cette femme s'appelait Jézabel. Elle était attachée à son mari qui était Akab. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Dis à ton voisin les autels. Dis-le bien, les autels. Et nous avons vu cet homme de Élie qui vient également et qui bâtit un autel pour l'Éternel. Un autel
créateur, un autel pour le vrai Dieu, le véritable Dieu. C'est qu'il y a d'autres divinités, il y a d'autres esprits. Et pour que ces esprits agissent sur la terre, ils ont besoin des autels. Les autels maléfiques, les autels démoniaques. Et nous avons dit que derrière chaque mouvement que nous voyons dans le monde naturel, il y a un esprit derrière ce mouvement. La Bible est en train de dire, dans le livre de Jean chapitre 5, là on nous parle de la piscine de Bethesda. On nous dit un ange descendait et agitait l'eau. Les hommes voyaient le mouvement de l'eau, mais derrière ce mouvement, il y avait un ange qui descendait et qui agitait. Alléluia. Il y avait un ange qui descendait et qui agitait, qui donnait le mouvement à l'eau. L'eau qui est physique, mais cette eau pouvait être agitée par un être spirituel. C'est que derrière chaque mouvement physique que nous voyons, derrière chaque activité physique que tu vois dans ta vie, il y a un esprit. Soit c'est un bon esprit, soit c'est un mauvais esprit. Alléluia. Tuna elewana. Kumukombo ya kile kyote ukunaona pa maisha yako, kukutendo ya roho, il y a un esprit qui agit. Soit c'est un mauvais esprit, soit c'est un bon esprit. Alléluia. On est ensemble. C'est comme ça que depuis le temps, les hommes ont compris que pour influencer le monde physique, il faut travailler en partenariat avec les esprits, en partenariat avec le monde spirituel. Ceux qui travaillent avec les esprits ont l'avance par rapport à ceux qui ne travaillent pas avec les esprits. Ça veut dire, s'il y a des esprits qui travaillent derrière ce que tu fais, tu verras de l'avance par rapport à ceux qui sont en train de travailler juste de manière physique. Ça veut dire que les esprits, ils connaissent certaines réalités attachées à ce monde physique, et c'est comme ça qu'ils peuvent donner de l'avantage aux humains sur la terre. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes cela comme un fondement. C'est que toute influence que tu vois dans ta vie, ikwe ya muzuri, ikwe ya mubaya, kuku romo ya kumukongo, kuko uwezo moya kumukongo, na ile uwezo iko yenye kuambatana na mapepo ama na maromo ya fulani. Il y a certains esprits qui peuvent être bons ou mauvais, et ce sont ces esprits qui influencent soit positivement, soit négativement ce que nous faisons sur la terre. C'est comme ça que dans la prière que Christ nous a laissée, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire dans le monde spirituel, dans le ciel, il y a déjà quelque chose qui est établi, quelque chose qui est déjà formé pour toi et moi. C'est ça qui influence la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Et donc si nous ne comprenons pas la notion des autels, il sera difficile de régner sur la terre. Même Dieu règne passant par un autel. Même Dieu, il règne passant par un autel. C'est que les autels permettent à un homme d'avoir de l'influence, d'avoir de l'autorité. Tous ces hommes que vous voyez en train d'avancer, ils ont compris la stratégie attachée aux autels ou encore aux esprits. Alléluia. On est ensemble. Les autels. J'étais en train de te faire comprendre qu'il y a des autels maléfiques. Il y a mibaya. Kuko na mahotel ya mizuri. Na ya mizuri tunasema ni ya Mungu. Les autels qui ont été élevés pour le Créateur, le Dieu créateur, pour le vrai Dieu. C'est qu'il y a également des faux dieux. Ce sont des esprits qui avaient des drones, on avait expliqué cela, et qui étaient précipités et qui ont établi leurs drones sur certains territoires, sur certains lieux. Et pour agir ces esprits, ils ont besoin d'avoir des autels. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. C'est que les autels sont des plateformes qui permettent aux esprits de venir et de travailler sur la terre. C'est que si tu veux
que Dieu vienne agir dans ta vie, il faudrait qu'il y ait un autel que tu élèves pour ce Dieu-là, afin qu'il vienne travailler dans ta vie, afin qu'il vienne influencer positivement ta vie. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore élevé un autel pour Dieu, il sera difficile que Dieu vienne et commencer à influencer de manière positive ta vie. Et en cette saison, nous sommes là pour élever des autels à l'Éternel, à notre Dieu. Nous sommes là dans ce territoire pour élever les autels de l'Éternel. C'est ça qui permettra, c'est que Dieu commence à agir. Amen. Toi, tu n'as élevé. Ça veut dire, bitu mbele biote bibaya bila kunaona mchama yako, bila kunaona maisha yako. Kuku esprit moya fulani kona agir. Mais ile esprit haiwezi kutenda kama kuna mazabao moya fulani. Tunaelewana? Ni ile mazabao njo iko na leta rusa, iko na permettre que ile ma esprit kukuya kuagir de manière légale dans ta vie. S'il y a une plateforme. Et nous avons dit que ces hôtels-là peuvent être érigés ou encore ont été érigés peut-être par nos parents. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les hommes étaient en train de tâtonner. Chaque homme comprenait qu'il y avait un être supérieur, comprenait qu'il y avait des divinités. Et chaque être cherchait à s'allier ou encore entrer en contact avec ces divinités. La Bible est en train de dire dans le livre d'Ecclésiaste que Dieu il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Ça veut dire c'est cette pensée-là qui pousse à l'homme à chercher Dieu. Ça veut dire que chaque être humain ayant été créé, en lui il y a une pensée qui poussera à cet être-là de commencer à rechercher Dieu, même de manière inconsciente. Alléluia. Parce que Dieu, il a créé l'homme de cette manière-là. Alors depuis les temps, les hommes ont commencé à tâtonner sur comment rencontrer Dieu. Sur comment entrer en contact avec Dieu. Déjà, nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 4, nous voyons déjà Caïn ainsi que Abel qui font des offrandes. Et la Bible est en train de dire, Dieu, il agrée Abel ainsi que son offrande. Qui avait appris à ses enfants de Adam comment offrir? C'est que déjà il y avait certains enseignements que leur père leur donnait afin d'entrer en contact avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça que ces deux enfants pouvaient avoir la notion des offrandes, pouvaient avoir la notion de la sacrificature. Caïn ainsi que Abel, ils se mettent à offrir. Et la Bible dit que Dieu, il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est que ces hommes étaient en train de chercher à attirer l'attention de Dieu, à attirer Dieu dans leur vie. C'était ça l'objectif de ces offrandes-là. Et nous sommes en train de voir avec les temps qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Même quand on parle de la tour de Babel, quand on explique, les commentaires bibliques disent que la tour de Babel était une construction des autels qui cherchaient à élever les hommes qui cherchaient à rencontrer des divinités. La tour de Babel, ce n'était pas seulement une construction naturelle, sinon Dieu ne pouvait pas arrêter cette construction. On dit que les hommes qui étaient là-bas, ils avaient l'intention de rencontrer certaines divinités. Et c'était ça, la construction de la tour de Babel, l'objectif de la construction de la tour de Babel. Alléluia. Et donc, il y avait des hommes qui cherchaient à croiser Dieu, qui cherchaient à rencontrer Dieu. Le Dieu qui était en train de venir et qui visitait l'homme dans le jardin d'Éden. Alors après le péché de l'homme, l'homme ne pouvait plus entrer en contact avec Dieu. Il fallait chercher maintenant d'autres stratégies, d'autres moyens pour rencontrer Dieu. Et c'est là que la notion des autels a été introduite. Et parce que l'homme était en train de tâtonner, il n'y avait pas une seule voie pour rencontrer Dieu. Alors les autres divinités ont profité. Ils sont entrés en contact avec les hommes. Alléluia. Je suis en train de t'amener quelque part. Si tu ne comprends pas ce fondement, il sera difficile que tu comprennes la suite de ce message. Alléluia.
c'est que l'objectif des autels, c'est de rencontrer les esprits. C'est de rencontrer Dieu. C'est de chercher à rencontrer les divinités. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alors Dieu, dans sa manière d'agir, il a commencé à choisir les hommes et il a commencé à enseigner à ces hommes comment bâtir les autels afin de rencontrer ce Dieu-là. Nous voyons cet homme d'Abraham que Dieu choisit, que Dieu sélectionne et qui commence à bâtir les autels, mais c'était pour le Dieu créateur. Nous avons parlé d'Abraham, nous avons dit qu'Abraham a grandi dans la famille où on était en train pratiquement de fabriquer des idoles. Son père qui s'appelait Terach, c'était un homme attaché à l'idolâtrie. Terach, c'était un homme très élevé dans la spiritualité. Lorsqu'on essaie de lire, on dit que tous ces hommes de la contrée de Terach allaient pour voir Terach pour qu'il fabrique pour eux les idoles ou les divinités. C'est-à-dire que Terach avait la capacité de kusema munamfuata anamifanyia kimungu kimoya munenda nacho et il y a un esprit qui commence à agir derrière cette divinité. Et toutes ces choses, je crois qu'il y a des familles qui ont vu ces choses. Banekalaka tuna bankishi bamoya hivi, banekalaka tuna kimungu kimoya hivi. Chez wetu tunenda offrir masadaka ni kumulima. J'ai prié avec certaines personnes ici. Dans leur famille, on prenait les cordons ombilicaux. Alléluia. On prenait les cordons ombilicaux, on allait pour les enterrer. Kumuchi mwa yangaji kumukini abu. Asema kule kumuchi yangaji kule choko kama maisha ya bantu. Imaginez-vous. C'était devenu comme un hôtel attaché aux vies des gens dans la famille. Alléluia. Il est possible que dans ta famille, qu'il y ait aussi certaines personnes qui ont attiré d'autres esprits dans la famille. Et toi, aujourd'hui, tu commences à vivre une influence négative parce que des hommes ont bâti des autels à d'autres divinités. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'en cette saison, tu comprendras comment renverser ces autels et comment bâtir un autel à l'Éternel. Alléluia. C'est ça l'objectif de cet enseignement en cette saison. La sorcellerie ne peut pas te toucher s'il n'y a pas d'autel, je te rassure. Je dis, s'il y a certaines choses qui nous touchent, il y a un autel qui agit quelque part. C'est que si on n'a pas encore compris l'enseignement sur les autels, mais il y aura toujours une influence négative parce qu'il y a un autel qui continue à parler contre toi. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alors j'étais en train de dire que cet homme d'Abraham, il a été choisi par Dieu et il a commencé à bâtir les autels pour l'Éternel. Il a commencé à marcher avec Dieu, mais partout où il passait, il bâtissait les autels. Genèse chapitre 12, il bâtit les autels. Toute la vie d'Abraham était une vie attachée aux autels. Alléluia. Jusqu'à ce que Isaac vienne, jusqu'à ce que Jacob vienne. Dieu était en train toujours de chercher quels étaient les hommes avec lesquels il devait marcher pour que ce Dieu-là, qui habite la dimension spirituelle, qu'il soit connu par les hommes, qu'il marche avec les hommes. Alléluia. Et à un certain moment, Dieu, il croise cet homme de Moïse. Et Dieu commence à enseigner à Moïse comment bâtir des autels pour attirer ce Dieu-là. Je suis dans le livre d'Exode. Je vais lire quelque chose. Exode. Exode. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Exode chapitre 25. À partir du verset 8. La Bible dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, je m'excuse, 2 coudées et demi, et sa largeur d'1 coudée et demi, et sa hauteur d'1 coudée et demi. Alléluia.
C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Il dit, j'ai besoin d'habiter au milieu de mon peuple. J'ai besoin de venir et de travailler au milieu de mon peuple. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Chaque esprit cherche à venir et à commencer à travailler au milieu des hommes. Mais ils ont besoin d'une permission. C'est Dieu le créateur. Le créateur. Il parle à Moïse, il dit, moi je ne peux pas violer les lois. Je suis en train de chercher à venir, à habiter au milieu de mon peuple. Mais l'une des choses qui me permettra, c'est qu'on doit me bâtir quelque chose. Une plateforme, un sanctuaire, un tabernacle. Et c'est ça qui me permettra de descendre et d'habiter au milieu de mon peuple. On est ensemble. Parce que Dieu, il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a d'abord le sacrificateur. On dit Dieu, il agrée Abel, premièrement, et après il agrée l'offrande. Il y a d'abord la notion d'un sacrificateur qui entre en jeu, avant même la sacrificature et même les offrandes et tout ceci. Parce que Dieu doit se choisir un homme. Dieu agrée d'abord Abel. Dieu s'est choisi d'abord des hommes qui comprennent la sacrificature, qui comprennent comment bâtir les autels, comment travailler avec les autels, afin de permettre à ce Dieu-là maintenant de venir et agir au milieu de son peuple. Et ici, c'est l'homme de Moïse que Dieu sélectionne. Moïse, il doit travailler avec les Lévites, il doit travailler avec Aaron ainsi que ses fils dans la sacrificature. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une tribu, une catégorie d'hommes qui comprennent le travail de la sacrificature. Alléluia. Je suis rassuré que Dieu t'élève en cette saison comme un sacrificateur pour ta famille, comme un sacrificateur pour ton territoire, comme un sacrificateur pour l'église. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. C'est que Dieu ne peut pas descendre. Dieu ne peut pas agir. Si Moïse n'a pas encore compris la sacrificature et s'il n'a pas encore respecté les principes attachés à la sacrificature. Alors à partir de ce soir, nous parlerons du tabernacle et de l'autel de la croix. Nous parlerons du tabernacle et de l'autel de la croix. Tu es en train de comprendre d'abord avec moi que dans toute la marche de Dieu avec son peuple, c'est que Dieu était en train d'apprendre à son peuple comment l'attirer, comment l'invoquer, comment Dieu pouvait venir et travailler au milieu de son peuple. Nous avons dit que sans l'influence spirituelle, il est difficile de régner sur la terre. Et c'est comme ça que nous avons besoin dans notre vie d'inviter Dieu, d'invoquer Dieu, afin qu'il vienne maintenant influencer notre vie de manière positive. Si Dieu n'est pas dans ton mariage, il sera difficile de voir les choses avancer. Alléluia. Si Dieu n'est pas dans ton travail, il sera difficile de voir les choses avancer. Pourquoi? Parce que les autres esprits trouveront des autels et viendront travailler dans ta vie, viendront travailler dans tes finances, dans ton mariage. Alléluia. Alors lorsqu'on voit le tabernacle, on est en train de voir pratiquement trois parties. J'aimerais que quelqu'un comprenne bien parce que c'est ça qui va nous permettre d'entrer dans le vif de notre message. Le tabernacle était constitué de trois parties. Il y avait la première partie qu'on appelait le parvis extérieur, le parvis. Le parvis, c'était le lieu où tout le monde pouvait entrer. C'était le lieu où tout le monde pouvait entrer avec les sacrifices. Et dans le parvis, il y avait un premier autel. Un premier autel. C'est que Moïse avait compris que si on ne met pas dans le parvis un autel, il sera difficile d'aller rencontrer Dieu dans le lieu très saint. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait trois parties qui constituaient le tabernacle ou le sanctuaire. Alléluia. Il y avait trois parties. Dans le parvis, il y avait un premier autel qu'on appelle l'autel de sacrifice, qu'on appelle l'autel des reins, qu'on appelle l'autel des holocaustes. Alléluia.
Mazabao ya kwanza ile Mungu alimpatia Musa ilikuwa ni mazabao ya sadaka, lakini ile sadaka ilikuwa ni sadaka ya banyama. On devait aller pour offrir des animaux. Alléluia. On a compris d'abord que l'objectif de tout autel, c'est de rencontrer les esprits. Et nous avons dit que notre Dieu est esprit. Mais ce Dieu-là, il dit à Moïse, je veux habiter au milieu de mon peuple. Ce Dieu-là, il te dit, ce soir, je vais agir dans ta vie. Mais pour agir, il faudrait qu'il y ait un autel. Ok? Et pour comprendre les autels, nous commençons avec le plus grand autel que Dieu a enseigné à l'homme qu'on appelle Moïse. Là où la sacrificature est entrée en jeu. Alléluia. Nous sommes en train de parler des 3 parties attachées au tabernacle. Il y a la première partie qu'on appelle le parvis. Et nous disons que dans le parvis, il y avait un premier autel qu'on appelle l'autel des reins. Pour ceux qui sont en train d'écrire, l'autel des reins. L'autel des reins. J'étais en train de dire que c'était un autel des holocaustes, c'était un autel de sacrifice. Ok? C'est qu'il était difficile d'avancer, d'aller dans le lieu saint, d'aller dans le lieu très saint et rencontrer Dieu qui est esprit, si on n'est pas encore passé par le premier autel qui est l'autel des reins. On est ensemble. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est qu'il y avait juste les sacrificateurs qui pouvaient accéder aux autres parties. Ça aussi, tu dois écrire, parce que c'est une vérité importante. Il y avait juste les sacrificateurs qui avaient la capacité d'entrer dans les autres parties. Ça veut dire le lieu très saint et le lieu saint. Le lieu saint ainsi que le lieu très saint. Et donc ce n'était pas tout le monde qui pouvait entrer en contact avec le divin. C'est qu'entrer en contact avec Dieu n'était pas une chose permise à tout le monde. Tout le monde pouvait voir la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu qui descendait. Mais tout le monde ne pouvait pas entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre ce message. On est en train de comprendre ce message. L'autel des reins, l'autel des sacrifices. Ça veut dire que c'est à ces lieux-là qu'on allait pour offrir, qu'on allait faire des sacrifices. Mais j'étais en train de dire le premier type de sacrifice était un sacrifice animal. Et pourquoi on donnait le sacrifice animal? Parce que ce qui donne la puissance à un autel, c'est l'offrande qui est sur l'autel. Ok? On est ensemble. Nguvu ya mazabao yako ni sadaka ile koyulu ya ile mazabao. On ne peut pas parler des autels sans sacrifice, sans offrande. Mais on peut parler des offrandes sans autel. Parce que Caïn et Abel, on ne nous a pas parlé des autels, on nous a parlé des offrandes. Mais ces offrandes avaient la capacité d'attirer l'attention de Dieu, d'attirer Dieu. Mais quand on parle de l'autel, ce qui permet à Dieu ou à un esprit de venir agir, c'est le sacrifice et l'offrande qui sera sur cet autel. Alléluia. Quand on essaye de lire dans Exode chapitre 27, on va comprendre cela à partir du premier verset. Et le premier objectif attaché à l'autel des reins, c'était de briser, c'était d'enlever le voile attaché au péché. Alléluia. Nous avons dit que dans le livre de Genèse, Dieu lui-même, il descendait et il rencontrait l'homme. La Bible dit que vers le soir, l'Éternel descendait et parlait avec l'homme. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'obstacle face à l'homme. Entre l'homme et Dieu, il n'y avait pas de barrière.
C'est quand l'homme a péché qu'il y a eu un obstacle qui s'est créé, une barrière qui s'est créée. Alors l'une des choses qui pouvait permettre aux sacrificateurs d'avancer et d'entrer en contact avec le divin, c'était d'abord d'annuler la barrière du péché. Et le sacrifice qu'on donnait sur l'autel des reins était un sacrifice pour le péché. Alléluia. On est ensemble. C'est que kitu kia kwanza kiko na mzuiza Mungu kutenda maisha yetu ni zambi. Et il faudrait qu'il y ait un sacrifice sur l'autel afin d'annuler, afin d'enlever cet obstacle-là qui empêche à Dieu d'agir dans notre vie. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 59, à partir du premier verset. On nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont nos péchés à nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Ça veut dire que les péchés ont constitué une barrière entre Dieu et les humains, entre Dieu et l'homme. Alléluia. Alors Dieu, il a commencé à enseigner à cet homme de Moïse comment annuler cette barrière, comment enlever cette barrière attachée au péché. Alors les gens, ils allaient vers le sacrificateur qui était dans la première partie du tabernacle. Ils allaient avec un animal, ils posaient la main sur l'animal, ils transféraient le péché et on sacrifiait cet animal. Et le sang servait à l'expiation du péché. Le sang de cet animal enversé sur le peuple, enversé sur ceux qui étaient là, afin de ôter le péché. Mais je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que le sang des animaux n'était pas fort. Alléluia. On cherchait comment briser, comment enlever cette barrière du péché. Alors c'est comme ça qu'on sacrifiait les animaux. Mais le sang attaché aux animaux n'avait pas la force de ôter le péché, d'enlever le péché. La Bible est en train de dire que le péché refaisait surface. Zambilikwa na nguvu, et le péché était en train de refaire surface après un temps. Alléluia. On est ensemble. C'est comme ça qu'il fallait à chaque fois, pour entrer, il faut sacrifice. Il faut le sacrifice. Il faut un animal. Il faut l'immoler. Il faut prendre le sang. Le sang, on les versait sur les cornes qui étaient sur l'autel des reins. Et on prenait l'animal qui restait, on le brûlait là-bas comme sacrifice. Et c'est ça qui permettait maintenant aux sacrificateurs de passer la première étape pour aller là où il y avait ce qu'on appelle la cuve des reins. Il y avait une cuve qui permettait aux sacrificateurs de se laver les pieds, de se laver les mains, afin d'accéder à la deuxième partie qu'on appelle le lieu saint. Mais l'objectif ou la recherche, c'est quoi? C'est d'entrer en contact avec le divin. On est ensemble. Parce que les autels permettent d'entrer en contact avec Dieu, avec les esprits. Et donc tout ce que Dieu enseignait à Moïse, c'était la voie pour le rencontrer. La voie pour que ce Dieu-là, il vienne habiter au milieu de son peuple et qu'il travaille avec son peuple. Pour que les enfants d'Israël marchent, même dans le désert, il fallait suivre le mouvement de la colonne de nuée, qui était la présence de Dieu sur l'arche de l'alliance, qui était la présence de Dieu sur l'arche de l'alliance. C'est que quand il est colonne de nuée, colonne de feu, c'est que c'était la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Mais c'était maintenu par l'autel, c'était maintenu par les autels que Moïse était en train d'élever. Alléluia. Acclame le Seigneur. La Bible est en train de nous dire que non seulement c'est le peuple qui allait pour sacrifier, pour donner des sacrifices, mais même le sacrificateur lui-même. J'ai dit au début qu'il y a deux choses qu'il faudrait comprendre dans la sacrificature. Il y a le sacrificateur lui-même et il y a l'offrande qui est donnée.
il y a le sacrificateur. On dit que Dieu, il a créé Abel et son offrande. Abel et son offrande. C'est que le sacrificateur doit être agréé avant même de présenter les autres offrandes. Lui-même, il allait avec son sacrifice, il le présentait, il faisait d'abord l'expiation sur lui-même avant de commencer à présenter les sacrifices des autres du peuple. On est ensemble. Acclame le Seigneur fortement. Alors toutes ces choses-là ne permettaient pas vraiment à Dieu d'agir. Dieu, il commençait à chercher une autre voie plus excellente pour que son peuple arrive à le rencontrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu commençait à chercher une autre voie plus excellente, un autel plus puissant qui pouvait permettre à l'homme de le croiser ou de le rencontrer. La Bible est en train de dire dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 22, on dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Ça veut dire que le sang qu'on était en train d'aller pour mettre sur l'autel des reins, c'était pour les péchés. C'était pour le péché. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous comprenons ensemble que le sang qu'on mettait sur l'autel, c'était pour les péchés. Parce que le péché était le premier obstacle qui empêchait aux hommes d'entrer en contact avec le divin, d'entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame fortement le Seigneur. J'étais en train de dire, alors Dieu dans sa manière de faire les choses, il était en train de chercher quelle était la voie plus excellente, quel était l'autel le plus puissant qu'il devait élever avec l'homme sur la terre pour qu'il y ait un accès efficace, pour que le divin commence à venir rencontrer l'humain sur la terre, pour qu'il y ait, comme on a dit l'autre fois, désormais que le ciel soit ouvert et que les anges montent et descendent sur la terre. Ça, c'était la pensée de Dieu. Ça, c'était l'objectif de Dieu. Alors Dieu, il a commencé depuis l'éternité à préparer un agneau parfait. La Bible est en train de parler dans le livre de Jean. On est en train de présenter Jésus. C'est dans Jean chapitre 1er, le verset 29. On parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai dit que tous les autres animaux là qu'on offrait n'avaient pas la capacité de ôter le péché. On nous dit dans la Bible que le sang de ces animaux venait pour couvrir le péché. Mais le péché était fort, le péché était puissant et le péché refaisait surface après un moment. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. C'est comme ça que Dieu lui-même, il a commencé à chercher une stratégie pour que l'homme, il trouve un autel plus excellent, un autel plus puissant qui devait lui permettre d'entrer en contact avec le divin. Et non seulement avec le divin, mais le vrai Dieu. On est ensemble. J'ai dit au début que les hommes, avec les autres autels, pouvaient tâtonner et entrer en contact avec d'autres divinités. Les hommes pouvaient tâtonner et entrer en contact avec d'autres esprits. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes wanaweza kumwonyesha fanya pratique fulani njoo utaanza kama ni kuona ma vision, utaanza kama ni kutabiri, et il entre en contact avec une entité mauvaise, un esprit impur qui commence à inspirer les choses. Oh, tu vas faire certaines pratiques dans le cimetière, tu vas faire certaines pratiques à la mer, tu vas faire certaines pratiques. Toutes ces choses-là, c'est ça qui se passait dans l'ancienne alliance. Et c'est comme ça que les hommes ont attiré d'autres dieux, d'autres divinités, d'autres esprits qui ont commencé à agir. Alors pour avoir la sécurité, Dieu lui-même, il a pris la résolution de premièrement donner un agneau. Premièrement, donner un agneau sans défaut qu'on appelle Jésus-Christ. On dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que Dieu lui-même,
il comprend que le sang que Moïse pouvait verser, que les sacrificateurs pouvaient verser sur l'autel des reins n'avait pas d'efficacité. Mais il fallait qu'il y ait un agneau plus puissant qui est Jésus-Christ. On est ensemble. Et Jean le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est que Jésus a un bon uwezaji wa kutosha zambi. Quel que soit le péché, quelle que soit la puissance du péché, mais Jésus, il a la capacité de venir et de ôter ce péché-là. Et quand je parle de Jésus, je suis en train de voir son sang. Je suis en train de voir son sang. Alléluia. On va lire un verset très important, Hébreu. Hébreu toujours chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Dis à ton voisin, l'autel de la croix. Dis-le bien, l'autel de la croix. Acclame encore le Seigneur fortement. L'autel de la croix, nous sommes en train de parler de l'autel de la croix. Hébreu chapitre 9. Je suis en train de lire à partir du verset 11. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Nous avons parlé premièrement du sacrificateur et on nous dit que Christ, il est venu lui-même comme souverain sacrificateur. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurés la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce que Christ a accompli. Acclame pour ce que Jésus a réalisé. On nous parle de Christ comme étant le sacrificateur, premièrement, qui est entré lui-même une fois pour toutes. C'est qu'Aïna Ville Barianza Pingia Kila Mwaka. Chaque année, il fallait qu'on entre avec le sang dans le lieu très saint pour aller le verser sur le propitiatoire afin que la gloire de Dieu descende. Chaque année, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint avec le sang pour le verser sur le couvercle de l'arche de l'alliance qu'on appelle le propitiatoire, afin que la gloire de Dieu trouve un lieu où descendre, afin que Dieu, esprit, qu'il descende au milieu de son peuple. Mais Christ, quand il est venu, ce qu'il était en train de faire à la croix, sur les calvaires, c'était qu'il était en train de verser son sang une fois pour toutes. C'est qu'on n'aura plus besoin de prendre les animaux. Oh, tu veux bambouchi, tu n'as pas beaucoup mulima, tu kabachinche, oh, tu fouilles damu pa ile mulima, tu uwezo ya Mungu isuke. Non, non, il n'y a plus ces choses-là. Il n'y a plus ces choses-là. Oh, il faut babebe damu ya nkuku. Oh, balikata kichwa ya nkuku bana mwangia damu. Tu bananza kumutakasa. Toutes ces choses-là, il n'y en a plus. On est ensemble. Christ lui-même s'est offert, il a versé son sang et il est entré lui-même comme souverain sacrificateur. Avec ce sang-là, il a présenté sur l'autel. Alléluia. Ça, c'est le mystère attaché à l'autel de la croix. C'est que la croix est venue pour nous permettre à nous qui sommes là en cette saison d'entrer facilement en contact avec le divin. Le sang de Jésus a la capacité sur ta vie d'ouvrir les portes des cieux. Alléluia.
Bengine njuu ya kuita mamishimu yabo, il faut bamwange damu ya bankuku. Il faut bamwange damu ya bantu. Alléluia. Lorsqu'on parle des prophètes des Baals, la Bible est en train de dire à un certain moment, ils ont commencé à se faire des incisions. On avait expliqué ici en disant qu'il y a une incision à Ikwetu-Fura. C'est parce qu'ils comprenaient que le sang humain avait plus de valeur que le sang du taureau qui était sur l'autel. Alors pour attirer les divinités, les esprits, il fallait que le sang de l'homme coule. On est ensemble. Fallait d'amour. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame-le fortement si on est ensemble. Alléluia. J'aime une parole que la Bible dit. On dit, les aigles vont s'assembler où? Là où il y a les cadavres. Là où il y a les cadavres. C'est là que s'assemblent les aigles. Dans la dimension spirituelle, on dit, les esprits ou les anges, ils vont s'assembler là où il y a un sacrifice. Alléluia. Les esprits vont s'assembler là où il y a le sang, là où il y a le sacrifice. Et Christ, quand il est venu sur la terre, quand il était sur la croix, quand le sang était en train de couler, la Bible dit qu'on a percé ses côtes. L'eau et le sang ont coulé. L'eau et le sang ont coulé. C'est-à-dire le sang qui était en train de couler là sur la terre. C'était pour permettre à ce que le ciel s'ouvre définitivement, pour que l'homme ne cherche plus à faire des sacrifices de chiens, des sacrifices de chats, des sacrifices de poulets. Non, que l'homme ait l'accès auprès de l'Esprit de Dieu, que l'homme trouve accès vers Dieu. Alléluia. C'est que Christ, quand il venait pour accomplir la première étape là, attaché à l'autel des reins. Il se sacrifie lui-même comme l'agneau de Dieu et il verse son sang. La Bible dit qu'il est entré avec son sang. Il est allé présenter son sang afin que toi et moi, quand nous prions, qu'il y ait un accès facile des anges sur ta vie. C'est pourquoi l'autel de la croix, c'est l'autel principal qui te permet d'avoir le ciel ouvert sur ta vie. C'est pourquoi Christ dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est que c'est lui qui avait la capacité de venir et de nous ouvrir le ciel. Alléluia. On est ensemble. Vous savez, lorsque Christ arrive, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ, c'est la seule voie qui nous conduit vers le vrai Dieu. Alléluia. Christ Jésus, c'est la seule voie, le seul chemin qui nous conduit vers le véritable Dieu. C'est-à-dire, si tu veux accéder dans le monde spirituel, il n'y a pas un autre chemin que Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, et donc tu es dans l'occultisme, tu es dans la sorcellerie, tu es dans autre chose, c'est que c'est Jésus seul qui est venu ouvrir la voie, le chemin plus excellent. On est ensemble. Et ici, on est en train de nous parler de son sang, premièrement. La puissance attachée au sang de Jésus. Il a versé sur l'autel des reins, afin, premièrement, de ôter le péché qui devait nous amener à ne pas voir Dieu, à ne pas entrer en contact avec le divin. Le sang de Jésus. Il s'est offert lui-même. Quand on parle dans les livres de Ésaïe, on parle de son corps. Il a offert son corps comme un sacrifice. Alléluia. L'autel de la croix. C'est comme ça que le dimanche, nous avons dit que l'une des choses qui permettra que dans ta vie, au maïcha yako, qui est l'activité de Dieu, l'activité des anges, c'est si tu prends premièrement Jésus-Christ comme étant la pierre de l'autel. On est ensemble. Lorsque Dieu parle à Gédéon dans Juge chapitre 6, je m'excuse, il dit à Gédéon de bâtir l'autel. Gédéon prend une pierre et c'est sur cette pierre qu'il a offert son sacrifice. Dieu, une pierre. Jacob, il se couche sur la pierre. Et c'est là que Jacob dit la parole
désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob dit qu'il a vu le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Mais Christ vient pour accomplir cette parole. Mais c'est attaché à la pierre sur laquelle Jacob s'était couché. Pourquoi? On a dit que cette pierre-là, c'est une pierre sur laquelle son grand-père Abraham, quand il était arrivé à Bethel, il avait offert. C'était la pierre sur laquelle Abraham avait bâti l'autel. C'est que chaque autel est fondé premièrement sur une pierre. Même quand on parle de Golgotha, on dit, premièrement, c'est un lieu élevé. On dit c'était sur les hauts lieux qu'on allait pour offrir les sacrifices. C'est un lieu qui était approprié au sacrifice. Et quand Jésus arrive, il accomplit ses sacrifices et lui-même il se présente comme étant la pierre. Il dit désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous avons dit que la première des choses qui te permet de bâtir un autel dans ta vie, c'est de prendre Jésus comme étant le fondement de ta vie. Jésus Christ. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous, tu te poses des questions, comment jusque-là je vis encore les mauvaises visitations? C'est que Jésus n'est pas encore le fondement de ta vie. Alléluia. Pose la question à ton voisin, est-ce que Jésus, à chaque fois, mwamba, musingi wa maisha yako? Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je dis, tous les autres sacrifices que toi et moi nous pouvons faire seront au-dessus de cette pierre qui est Jésus. Je dis, Jésus, avec tout ce qu'il a fait, c'est ça le fondement de ta vie à toi. Et tous les autres sacrifices que toi tu viendras faire, on va les poser au-dessus de cette pierre-là. Ça veut dire, sans Jésus, il n'y a pas de ciel ouvert sur ta vie. Il y a une autre activité qui se passe dans ta vie. C'est avec le fondement de Jésus comme pierre angulaire que le ciel sera ouvert sur ta vie et les anges monter et descendre sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Ça veut dire, si premièrement tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, c'est un problème. Si tu n'as pas encore fait de Christ le fondement de ta vie, c'est un problème. Dans un rapport où il est ma visitation, il est ma influence négative. Parce que par maisha yako Yesu ashia fungula kumulango ya mbingu, njuba malaika banze kupanda na kushuka. Mon activité yako amuya kwa mulango ya Yesu, le ciel n'est pas encore ouvert et c'est comme ça que les anges ne peuvent pas monter et descendre. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas faire une prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Sois le fondement de ma vie, de ma famille. Sois la pierre angulaire de ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Christ, Jésus, laisse que ton sang ôte le péché dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ, à partir de ce soir, que l'activité des anges soit sur ma vie. Parce que je me couche sur la pierre. Qui est toi, Jésus? Qui est toi, Jésus? Christ, ta parole me dit que tu es entré dans le tabernacle céleste et tu as offert ton sang comme sacrifice. Comme sacrifice. Et tu as donné une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Ce soir, je déclare que la voie du ciel est ouverte. J'ai accès au Dieu créateur, aux anges de l'éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur,
Par le sang de Jésus-Christ, je ferme tout autre accès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.